Nous allons donc entamer le chapitre 16 et nous avons déterminé que du chapitre 16 au chapitre 29, il y a une continuité qui permet de les regrouper dans un bloc en déterminant un certain nombre de manières d'agir. À partir du chapitre 16, en fait, l'auteur abandonne le principe du contraste qu'on vient de voir précédemment, bien et mal. Ici, on va voir plutôt la sagesse sous l'angle de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut constater, d'accord ? Et ce sont des conseils aussi qui sont donnés pour la vie de tous les jours. Le chapitre 16 s'arrête surtout sur la toute-puissance de Dieu. En fait, c'est vrai que les pensées appartiennent à l'homme. L'homme pense par lui-même. Et l'homme se voit sage et droit en toutes choses. Ça, c'est notre façon très, très humaine de voir les choses, c'est qu'on est bon, on est parfait. Mais il faut quand même bien retenir que c'est Dieu qui juge de tout et que rien ne lui échappe. Il faut partir de ce concept-là. Jésus disait dans Matthieu 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » En fait, c'est parce que la manière que nous agissons qu'on peut voir ce qu'on pense en réalité. Ceux qui ont suivi le cours de relation d'aide, ça reprenait vraiment cet aspect-là. C'est dans la manière d'agir, dans nos actes, que l'on voit réellement quelles sont nos pensées. Mais l'origine, c'est la pensée, évidemment. Et si on veut réussir notre vie de chrétien, eh bien, il faut passer par l'Éternel, par Dieu, qui trace vraiment son plan pour chacun d'entre nous et pour la création tout entière. Dieu a un plan parfait, et si nous voulons réussir dans ce plan parfait, nous devons nous inscrire dans la volonté de Dieu, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Psaume 139, il est dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et Job disait « Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Ce qu'il faut faire, c'est de présenter et de remettre à Dieu toutes nos affaires, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Quoi que l'on fasse, il faut bien se dire que ça s'inscrit dans les plans de Dieu ou ça s'inscrit en dehors des plans de Dieu, et que donc pour être sûr que c'est dans les plans de Dieu, il faut le présenter à Dieu et lui demander sa position par rapport à ce que nous allons faire. Dans Apocalypse, il est dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le chrétien est de race royale. Il faut bien être clair que nous sommes héritiers d'un royaume, co-héritiers du royaume avec Jésus-Christ. Donc nous sommes de sang royal, spirituel. Et normalement, le sang royal, quelqu'un de sang royal doit marcher avec dignité, avec son rang, pour pouvoir avancer en paix. On voit bien que, on a l'exemple, puisqu'on est dans un royaume, que certains princes par rapport à d'autres agissent d'une manière digne et d'autres pas. On voit bien la différence de respect que le peuple peut avoir vis-à-vis de certains par rapport aux autres. Quand on est d'un certain niveau, on doit se conduire d'une manière digne de ce niveau. Et comme nous sommes des co-héritiers du royaume, eh bien nous devons agir comme des princes et des princesses, et donc nous devons agir d'une manière telle que nous allons et nous sommes obligés de juger toute chose avec droiture. On ne doit pas chercher notre intérêt, on doit être objectif quand on juge quelque chose. On doit rejeter tout ce qui est acte méchant. Donc on doit haïr ces actes méchants, on doit marcher dans la droiture. On doit aimer les gens qui sont droits. On ne doit pas soutenir les gens qui ne sont pas droits. On doit accepter le conseil, parce que nul n'est maître de toute chose. Il faut qu'on avance, et donc le conseil de Dieu et des frères et sœurs peut être précieux. Il faut être favorable à ses subordonnés, parce que si nous marchons dans la dignité, nous sommes heureux.
Et si nous sommes heureux, nous pouvons justement être favorables à nos subordonnés pour qu'eux aussi vivent dans la paix. C'est nous qui choisissons de vivre comme des princes et des princesses. Mais c'est Dieu qui nous sanctifie et l'Esprit Saint qui nous guide. Donc nous devons faire le choix, tout simplement. Le reste, c'est Dieu qui le fait pour nous. Nous devons nous engager et le résultat est obtenu par l'intermédiaire de Dieu. Au psaume 119-127, il est dit « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que leur fin. » On a vu que la sagesse et l'intelligence sont bien préférables aux richesses matérielles. On est bien d'accord. D'ailleurs, on a vu que la sagesse personnifiée était la vraie richesse. Mais on ne peut en mesurer l'importance, et on l'a vu aussi tout à l'heure, et c'est répété ici, on ne peut en mesurer l'importance que si on se confie à Dieu. On peut mesurer l'importance de la richesse qu'est la sagesse et qu'est l'intelligence que si, justement, on connaît Dieu. Et c'est vrai que cette sagesse va nous amener à l'humilité. Et cette humilité va nous amener à préférer apprendre, après être enseigné, préférer connaître, plutôt que toute autre chose. Parce que cette connaissance, cet enseignement, ce sont les seules nourritures valables et solides pour notre âme et pour notre corps. Il y a un contraste ici quand même. On a parlé qu'on avait arrêté le principe des contrastes systématiques, mais ici, on va parler justement de l'opposé de l'homme droit, de l'homme sage. On voit le portrait de l'homme pervers, de l'homme violent. L'homme violent qui cherche quoi? Il cherche le mal, il médit, il aime bien la bagarre, la querelle, il séduit, et son but est toujours d'entraîner les autres dans le péché avec lui, puisqu'il est incapable de vivre droit, donc il faut qu'il entraîne les autres avec lui pour pouvoir justifier sa façon d'être, comme si ce n'était pas si grave, tout compte fait. Rien que le fait de penser à de telles actions mauvaises fait en sorte qu'on va les commettre et que l'on se condamne. Paul disait à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. » Ce sont des conseils de la part de Paul qui valent vraiment leur pesant d'or, qui sont riches. Si on arrive à se maîtriser selon la parole, eh bien, on va vivre de longs jours et rien dire. Et on va vraiment obtenir des capacités spirituelles telles que on ne peut pas les imaginer. Parce que Jésus-Christ va être tout entier au travers de nous dans tout ce que nous allons faire. Et donc la puissance de Dieu va vraiment se définir dans notre vie. Ça, c'est le chapitre 16. Le chapitre 17 et jusqu'au chapitre 27, donc là on va faire une grande partie des proverbes, va surtout de nouveau s'intéresser à ce qui est bien et ce qui est mal. Donc de nouveau, on replonge dans un système où on mesure le bien et le mal. C'est le principe des proverbes, toujours mettre les deux en balance. Et plutôt qu'un contraste, ça va être un système d'alternance. Donc on va alterner les actions positives et les actions négatives. Une fois ce sera une action positive, une fois ce sera une action négative, dans beaucoup d'aspects de la vie de tous les jours. L'auteur va parler souvent de généralité, mais parfois quand même il y aura des choses très particulières, des choses très, très ciblées. On va aborder ainsi la pauvreté, la tranquillité, la tolérance, le service, la paix, le langage vrai, l'utilisation des dons au profit des autres. C'est ce qui va prévaloir sur toute autre chose, comme la richesse, la prospérité, la rancœur, la révolte, la vengeance, la provocation. En sachant que, et ça c'est le chapitre 17 qui nous le dit, en sachant que ce que nous sommes va avoir une influence sur les autres. Les enfants sur les parents
et les parents sur les enfants. Ça veut dire que notre façon d'être influence les autres, tout simplement. Et à commencer par les plus proches, ceux avec qui nous vivons. Donc c'est important quand même de bien vivre selon les préceptes de Dieu et de privilégier justement ce qui convient aux chrétiens, ce qui convient à l'homme juste. Pierre disait, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Tout le monde en a toujours fait l'expérience. Une fois qu'une querelle ou qu'une dispute commence, c'est parce qu'on laisse échapper des paroles malheureuses. C'est souvent comme ça que ça commence. On dit des choses qu'on n'aurait pas dû. Alors à partir du moment où on dit des choses qu'on n'aurait pas dû, il y a comme une sorte de protection, de digue qui se casse, qui éclate. Et là, comme on utilise des termes actuellement, vu le réchauffement climatique, on se retrouve dans un tsunami, un déferlement qui amène à détruire, tout simplement. Par contre, si on couvre la faute, eh bien, on amène l'apaisement. Et ça amène justement l'homme intelligent à progresser continuellement dans ce concept d'apaisement, d'amener la paix, de ne pas envenimer les choses. Et même si on lui reproche quelque chose, eh bien, il va le prendre comme enseignement. Si c'est fondé, évidemment, si c'est non fondé, il le rejettera. Mais il ne va pas lui-même entrer dans la polémique. Alors, de nouveau, on a toute une série d'exemples concrets. Vous allez avoir une liste de plusieurs pages, si vous le voulez, à la fin des proverbes. Et ici, on voit de nouveau quelles sont les voies de perdition, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont diverses. Mais il faut savoir que toute voie de perdition est en horreur à l'Éternel. D'accord ? Toute voie de perdition est en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas les voies de perdition. Mais parce que nous avons un cœur endurci lorsque nous désobéissons à Dieu, eh bien, c'est toujours vers le désastre que nous allons aller. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on est dans la désobéissance, c'est comme si on se coupait. Nous avons une plaie qui est ouverte. Et quand une plaie est ouverte, ça saigne, ça s'infecte. Et c'est quelque chose qui nous amène vers le désastre, vers les complications. Et donc, on va être une mauvaise influence, une calamité pour tous nos proches. On ne trouvera pas de solution. Et même si on nous rappelle à l'ordre, on nous secoue en disant « ça ne va pas », si on reste dans ces voies de perdition, effectivement, on a une certitude, c'est la mort spirituelle. Alors, quelques comportements à éviter à tout prix, c'est par exemple de donner raison aux méchants, de valoriser un méchant au détriment du juste. Alors, on va dire, oh, mais ça, je ne fais jamais, je donne priorité aux chrétiens. Non, ça arrive régulièrement qu'on idolâtre quelqu'un qui est un politicien bien placé, et qui n'a pas les mêmes pensées que le pasteur ou qu'un ancien de l'Église. Et en réalité, on est en train justement de donner raison et de valoriser un homme politique du monde au détriment d'un serviteur de Dieu. Ça arrive régulièrement. Juger, pénaliser ou attaquer le juste. Donc là, on voit vraiment qu'on s'attaque aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens en tant que tels. Tout simplement être injuste. C'est un comportement anormal. Ne pas gérer les choses, les biens que l'on a de manière insensée, en plaçant sa confiance dans l'argent. Dilapider, s'endetter, frauder. Dilapider, c'est jeter l'argent par les fenêtres, n'importe comment. S'endetter, c'est faire des crédits qui remboursent une partie du crédit précédent et que pour finir, on a des dettes et c'est les autres qui doivent payer pour vous. Frauder, tout le monde sait ce que c'est. Pratiquer l'usure. Alors, dans nos sociétés, c'est quand même quelque chose d'important. Pratiquer l'usure, c'est-à-dire que c'est prêter de l'argent à quelqu'un, mais en retirer du bénéfice. C'est-à-dire des intérêts plus que normaux. On pourrait considérer que si on prête de l'argent à quelqu'un pendant 2 ans et que cette personne nous rembourse cet argent au bout de 2 ans, qu'il puisse nous payer un dédit pour la dévalorisation et le blocage de cet argent, peut se concevoir même pour un chrétien. Par contre,
En tirer un profit anormal sur le dos d'un frère ou d'une sœur, c'est pas normal. D'ailleurs, les Juifs n'avaient pas le droit de le faire, l'usure. De nouveau, se lier par serment, surtout si c'est un faux serment ou si c'est à la légère. Je promets, je ferai ça. C'est à la légère. Aimer la dispute. Être orgueilleux, fourbe, c'est-à-dire menteur, tricheur, pervers, présomptueux, hautain. S'isoler des autres. Tiens, vouloir rester dans sa petite tour d'ivoire, c'est un comportement qui est en horreur à l'Éternel, contrairement à ce qu'on s'imagine. Être colérique, mépriser, calomnier, en ce compris ses parents, opprimer le démuni, parler mal, médire, rapporter, répondre avant d'écouter, blesser. Aimer, on a vu la dispute, la discorde et les coups, être quelqu'un qui en rajoute là pour que les gens continuent à se disputer encore un peu plus ou enveniment leur dispute. Être laxiste, c'est-à-dire c'est un peu être paresseux, laisser aller les choses. Mentir, faire des faux témoignages, trahir la confiance de quelqu'un par exemple. Se réjouir du malheur des autres, faire preuve de dureté de cœur, refuser la connaissance, l'obéissance, écouter sans appliquer. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc quand on dit attention, la parole de Dieu nous enseigne des choses et nous devons les mettre en pratique, c'est parce que Dieu a en horreur le fait que l'on entende ces choses et qu'on ne les mette pas en pratique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui refusent d'être avec les sages parce que comme ça ils vont se cacher et ils n'entendent pas. Et ils disent, comme je n'entends pas, je ne dois pas mettre en pratique. Mais ils sont déjà en faute puisqu'ils s'éloignent des sages. Mais voilà. Rejeter, donc je vous l'ai dit, se mettre en colère contre Dieu et l'irriter. Il y a des gens qui s'énervent contre Dieu. Il y a des gens qui se révoltent contre Dieu. Et ça met Dieu en colère, ça. Et mettre Dieu en colère contre soi, ce n'est pas évident. S'entourer de nombreux faux amis, de courtisans, donc de gens qui viennent vous dorer la pilule, vous dire « Waouh, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, magnifique et tout », ça n'est pas dans la volonté de Dieu, évidemment. Être son propre conseiller, ça veut dire ne pas chercher conseil ailleurs, et certainement pas auprès de Dieu si effectivement on a décidé de son propre conseiller. Donc en fait, on ne prend conseil auprès de personne, on décide tout seul, et puis voilà. C'est dans les voies d'égarement. Être irréfléchi, agir sans réflexion, il y a des gens comme ça qui, au quart de tour, réagissent et ne réfléchissent jamais à ce qu'ils font. Après, évidemment, quand les dégâts arrivent, ils crient au secours. Mais être paresseux, se servir d'excuses diverses pour ne rien faire. C'est dit comme tel dans la parole. Donc, être paresseux, c'est pas seulement se dire « je ne fais rien », mais il y en a qui trouvent des excuses pour ne rien faire. En disant « oui, mais j'ai ceci à faire, j'ai cela ». C'est en horreur à l'Éternel. Avoir des pensées vaines, égoïstes, envier quelqu'un d'autre, jalouser. C'est en dehors. Aimer l'alcool. L'alcoolisme est quelque chose de rejeté et de maudit par Dieu. Provoquer les supérieurs, provoquer les autres, ce n'est pas valable. Parler sans agir, se montrer superficiel. Donc, quand on travaille pour Dieu, on y va à fond et on va dans les détails. Tous les plans de Dieu que Dieu a pour notre propre vie, nous devons les accomplir à fond. Faire ça à moitié, de travers, ça n'est pas voulu par Dieu. Se prétendre pur, se prétendre parfait, quelque part, c'est de la vantardise, c'est de l'orgueil, donc c'est logique. Profiter des autres. Et dans les églises, c'est ça le problème que l'on a aujourd'hui. Dans la plupart de nos églises, il y a quelques-uns qui bougent et tous les autres en profitent. C'est pas voulu par Dieu. Chacun doit prendre sa part. Nous sommes dans un corps de Christ où chaque membre a ses responsabilités à accomplir. Et donc, si chaque membre a ses responsabilités à accomplir, il ne peut pas profiter du travail des autres et lui ne rien faire. Chacun a son rôle. Voler l'héritage, mal acquérir. Ça peut être un héritage matériel, mais ça peut être aussi un héritage spirituel. Combien de chrétiens prennent la place des vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils ont décidé qu'il leur faut du pouvoir? Combien de chrétiens vont évangéliser là où d'autres églises sont déjà installées? Ça n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous prenez l'héritage que le Seigneur a donné à une église déterminée pour en bénéficier vous-même ou à un serviteur déterminé pour en bénéficier vous-même.
utiliser des voies tortueuses, ça c'est pas compliqué à comprendre, refuser d'aider l'autre et le tromper, être avide de mal, être perfide, c'est effectivement quelqu'un qui aime le mal et qui ne vit que par le mal. Quand il ne peut pas faire du mal, quand il ne peut pas médire, quand il ne peut pas blesser quelqu'un, ça ne lui plaît pas, quoi. Il n'est pas bien dans sa peau, il est mal, il déprime, ça va pas, j'ai pas encore pu embêter les autres aujourd'hui, ça ne va pas. Se laisser séduire, tiens, important de se rendre compte que se laisser entraîner, si vous vous rappelez le principe de la séduction, se laisser entraîner dans la séduction, c'est une faute de notre part. Et pas seulement une faute de celui qui nous entraîne. D'ailleurs, Ève et Adam ensuite ont pris vraiment la mesure de cette vérité, puisque c'est eux qui se sont laissés séduire et c'est eux qui ont été chassés du jardin d'Éden. Abuser en toutes sortes de domaines, s'occuper des affaires des autres. Moi, à ta place, je ferais ça. Si vous n'en avez pas spirituellement le devoir et le rôle, ce n'est pas à vous de vous occuper de la vie des autres. Vous vous occupez de votre propre vie et vous l'assumez du mieux que vous pouvez. Si maintenant le Seigneur vous désigne pour prendre en charge le suivi spirituel des autres, c'est tout à fait différent. Mais vous ne pouvez pas vous occuper de la vie des autres si ce n'est pas votre problème. Minimiser ce que vous avez fait, ironiser parce que tout compte fait, c'est pas si grave, tu sais, c'était pour rire que j'ai fait ça. C'est une faute de la part du Seigneur. Encombrer les autres de nos soucis quotidiens. Et ça, c'est souvent quelque chose de très égoïste, mais qui est bien réel. On ne se rend pas compte à quel point les autres peuvent être aussi dans les difficultés, dans les soucis, dans la charge spirituelle importante, et on vient les encombrer avec toutes nos petites bêtises parce que tout simplement, on est incapable de vivre dans les voies du Seigneur. Parce qu'on est dans la désobéissance, parce qu'on est dans la paresse, parce que l'on est tout simplement dans un certain laxisme, eh bien, on va venir embêter les autres avec nos soucis quotidiens, alors que ces soucis, on aurait dû les remettre au Seigneur et écouter ce qu'il a à nous dire et les appliquer. Eh bien, pour Dieu, il a ça en horreur. Parce que pendant ce temps-là, vous empêchez ceux qui sont dans ces plans de fonctionner pleinement pour ces plans. Et vous venez les perturber dans leur travail. Faire preuve d'inconscience, c'est pas réfléchir dans ce qu'on fait. Et préférer les rituels à l'obéissance. C'est aussi un point très important. Combien aujourd'hui de chrétiens sont-ils prisonniers de certaines habitudes ou de certains rites plutôt que de marcher dans l'obéissance? C'est très facile à comprendre. Aujourd'hui, les religions, les églises en entier travaillent par le rite. Et tant qu'on agit sur ce base de ces rituels-là, il n'y a pas de problème, on est comme si on était sauvés. Mais ce qu'on fait en dehors, c'est beaucoup plus nébuleux. Non, Dieu ne veut pas des rituels en premier, il veut l'obéissance. Et en étant obéissant, il y a un certain nombre d'actes et d'actions que l'on fait pour le Seigneur. Et qui peuvent être un certain rituel, comme notamment la Sainte Seine ou le baptême, mais qui sont des actes d'obéissance, donc qui suivent l'obéissance et pas qui précèdent l'obéissance. Comprenez bien la différence. C'est vraiment important de travailler de cette manière-là. Alors c'est vrai que, normalement, toutes ces choses-là, en partie ou globalement, vont se retrouver logiquement chez les jeunes. Les jeunes, au niveau des proverbes, parce que ce sont les jeunes juifs, on va dire, mais aussi les jeunes convertis, parce que lorsqu'on se convertit, comme je vous expliquais, on est encore un bébé, on est encore au début. Et donc, c'est vrai que les jeunes convertis, on a le feu. Hein. Vous vous rappelez tous, quand on s'est converti, on avait le feu. Et on allait tout faire, on allait renverser les montagnes, on allait... Bon, mais on a de la force et elle n'est pas domptée, cette force. Elle est un peu sauvage, alors on fait un peu tout et n'importe quoi sans réfléchir. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il devient beaucoup plus anormal de continuer à agir de cette manière-là. Parce que la sagesse doit, au fur et à mesure, habiter le chrétien qui, petit à petit, mûrit. Ce qui est tout à fait normal. Il n'est pas bon, on le sait, d'exagérer en toute chose. Il n'est pas bon de chercher à se glorifier. Il n'est pas bon de perdre le contrôle de soi. Il n'est pas bon de vivre dans l'abondance
qui rend tout insipide, c'est-à-dire le matérialisme qui fait que, en général, on n'a plus plaisir en rien, et malheureusement même en le Seigneur. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Psaume 141. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Ésaïe 28. Donc tous ces préceptes ne se trouvent pas que dans les proverbes. Je vous dis, les proverbes est un résumé extraordinaire de la volonté de Dieu pour nos vies, mais tout ça se retrouve partout dans la Bible. En fait, un peu partout, il nous est rappelé des comportements qui sont souvent assimilés à ce qu'on appelle de la prostitution. Prostitution spirituelle, tout simplement. Et c'est lié souvent à la séduction, évidemment. Et le but de cette séduction qui nous entraîne de la prostitution, c'est quoi ? C'est de nous amener en grand nombre en enfer. Et tous les abus, quels qu'ils soient, et on a parlé notamment de l'alcool, de l'ivrognerie, on a parlé de la perversion, eh bien, les proverbes nous disent que ça n'amène que des querelles, que des larmes, que des blessures, que des regrets éternels. Et c'est vrai que la meilleure image que l'on puisse avoir, elle est dans la Bible, c'est le serpent. C'est le serpent qui entraîne ses victimes dans le péché et fait de ses victimes une épave spirituelle, tout simplement. Spirituelle et physique. Et elle est engagée, cette personne, dans le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas arrêter par la force, par ses propres forces. Et la seule chose qui puisse nous sauver, la seule planche de salut, c'est le rappel à l'ordre clair, net et tranché. Donc celui qui veut sauver une personne qui marche dans ses voies d'errement ne peut faire qu'une chose, c'est le rappeler à l'ordre de façon claire, nette et précise. Il n'y a pas d'ambiguïté, de dire « oui, peut-être si tu fais ça ». Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, pour ne pas se faire mal voir par les gens du monde, ont tendance à plutôt être très tolérants, mais tolérants dans le sens de, justement, faire des compromis. Mais la tolérance dans le cadre du compromis n'est pas la manière d'agir de Dieu. Il faut un rappel à l'ordre clair, net et précis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas seulement telles que les gens veulent entendre. Psaume 37 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Jérémie aussi « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Jacques, « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ?» Pour le chrétien, les proverbes nous enseignent cela. Envier. Envier, c'est une façon spéciale de regarder, quoi. C'est de regarder en voulant prendre, en voulant voler quelque part. Envier le bien-être apparent de ces gens qui vivent dans le mal, tout simplement parce qu'ils ont l'air d'être plus riches, plus confortables, mieux que nous. Eh bien, envier tous ces gens, ou bien les approcher de façon très rapprochée, ce qu'on appelle dans Corinthiens l'attelage disparate. Eh bien, ou bien les imiter, faire comme eux. C'est comme si on s'engageait dans des eaux troubles, vous savez, dans des eaux qui sont battues par la tempête, dans un processus destructeur qui n'a qu'une base et qui tourne autour d'une seule chose, ce sont les pensées mauvaises, les actions irréfléchies, le découragement régulier, les dépressions, et le désengagement sur des motifs futiles, sur des excuses trop faciles. La jalousie, l'envie, la convoitise, ce sont des mots
qui disent la même chose. C'est la destruction. Garantie. Et dans Proverbe, il y a un mot qui résume tout cela, qui résume toute cette déchéance. La paresse. La paresse. Parfois, la paresse, elle est cachée derrière un activisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens travaillent beaucoup et sont très actifs, mais ne font rien, en réalité. Et c'est un activisme où les gens vont venir dire « Waouh, génial, j'ai fait ça, j'ai vu ceci, je me suis engagé dans ça, je vais faire ça ». Ils en jouissent quelque part de cet activisme. Ils ont l'impression de faire des tas de choses pour le Seigneur. Mais en réalité, ça camoufle un laxisme, c'est-à-dire je n'ai pas envie de faire ce que Dieu veut. Je fais ce que j'ai décidé de faire, tout simplement. Et c'est un laxisme volontaire, donc c'est eux qui choisissent, qui conduit progressivement à la pauvreté éternelle. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques, il aimait bien parler du problème de la langue. Que dire si nous venons placer notre confiance, justement, en des individus tels que ceux qu'on vient de décrire au-dessus? Que dire si on les place sur un piédestal, c'est-à-dire qu'on les met en évidence, en les flattant publiquement? Combien de fois ça arrive que des chrétiens donnent des compliments pas possibles à des gens du monde, publiquement, parce que ça fait bien, parce que ça entretient les bonnes relations? Non. Il vaudrait peut-être mieux que, comme dit Proverbe, à cause de leur fureur cruelle, de leur avidité de faire souffrir les autres, tout simplement, ils aiment voir les autres souffrir, autant nous faire amputer de suite avant que ce soit eux qui le fassent. Parce que les paroles qui viennent de quelqu'un de méchant, des paroles qui sont mielleuses, donc agréables, et qui semblent, je dis bien, sages, en fait, ce ne sont que des pièges mortels, c'est la séduction, comme on a vu. Ce ne sont que des flèches empoisonnées. Parce que la parole, le proverbe nous dit, un insensé n'est capable de vivre que dans la stupidité. Et celui qui se croit sage, eh bien, en réalité, il est stupide. Il est sensé. C'est le paresseux. Et on a fait tout le tour de cette manière-là. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Si on erre en tant que chrétien, loin de chez soi, c'est-à-dire loin du royaume de Dieu, c'est-à-dire si on ne vit pas dans les voies du Seigneur, eh bien, rappelez-vous les deux chemins, on finit par prendre l'autre. C'est le chemin de perdition. Et le proverbe prend cette image de la femme querelleuse. Avoir une femme querelleuse, c'est une femme qu'on ne sait pas contenir. Et que, pour toute excuse, n'importe quoi, elle va exploser. Et l'homme qui a une femme querelleuse, il ne peut pas vivre dans les voies du Seigneur. C'est une image, mais c'est une image importante, évidemment. C'est une image qui nous montre ô combien la maîtrise de soi est primordiale et le fait de marcher dans les voies du Seigneur est vital. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises
que de se glorifier de la sorte. C'est Jacques qui rajoutait ça. Que nous soyons chrétiens ou pas, dans ce cas-ci, c'est pour les deux. Tôt ou tard, tous nos petits vices cachés, tout ce que nous essayons de dissimuler aux autres, eh bien, vont ressortir en pleine lumière et seront visibles pour le plus grand nombre. Alors, automatiquement, comme dit Proverbe, mais la laideur va surgir sur nos lèvres. La laideur va sortir de notre cœur mauvais. On va le voir une fois que la lumière sera là. Et souvent, et même toujours, sans qu'on s'y attende en réalité. On va parler trop vite, on va réagir trop vite, ça va sortir. Et on ne peut pas contenir au fond de soi-même indéfiniment la haine et la méchanceté. C'est pas possible, il faut que ça sorte. Et finalement, le piège se referme sur celui qui l'a tendu. Et la ruine, c'est la finalité de toute chose. Donc celui qui vit dans le péché, qui essaye de cacher sous des apparences d'homme bien, d'homme droit, d'homme sage, d'homme ceci, d'homme cela, eh bien, tôt ou tard, ces mensonges vont être dévoilés. Et en étant dévoilés, eh bien, le piège se referme sur lui-même, puisqu'il n'est plus crédible, même pour les gens du monde. Et ces gens du monde qui sont cupides de la même manière que lui, vont le sacrifier pour eux continuer et prendre plus de pouvoir. Par exemple, c'est un peu ce qui se passe dans le monde politique. Quand quelqu'un tombe, il y en a un autre qui se dresse automatiquement et qui, s'il peut écraser encore un peu plus celui qui va tomber, le fera pour prendre sa place, tout simplement. Sous des airs de sauveur de l'humanité, d'homme providentiel, enfin, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe en toute chose. Mais, heureusement, ça, ce sont tous des interdits que nous venons de voir. Et heureusement, la sagesse ne se construit pas sur des interdits. On a vu, c'est une manière de comprendre comment ne pas agir, et surtout de comprendre comment agir. Par l'absurde, évidemment. Et nous voyons que ce n'est pas seulement justement sur ces points négatifs, et certainement pas sur ces points négatifs que la sagesse va se construire, mais c'est sur les aspects positifs, c'est-à-dire sur la justice et sur l'intelligence. Et les proverbes, après avoir, et en ayant décrit toutes les actions négatives, vont aussi et surtout décrire toutes les actions positives. Et la plus grande action positive que Jésus ait pu nous déclarer, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean 15. Effectivement, comme on l'a déjà vu précédemment, Proverbe nous dit que le principal moteur du juste, du sage, c'est l'amour, qui va se révéler dans les situations les plus extrêmes, évidemment. C'est facile de dire « je t'aime moi non plus ». Mais c'est quand on est dans une situation dramatique, comme Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation dramatique, que l'on voit la vraie portée de l'amour que l'on a pour les autres. Et cet amour, on va le vivre avec dans les plans du Seigneur, en fait. C'est là qu'on va vraiment prendre la pleine mesure de l'amour qui nous anime. Et ça prend la forme souvent d'une vraie amitié. Une amitié, une fraternité. C'est plus une fraternité qu'une amitié. Une amitié qui n'hésite pas à réprimander, donc à reprendre si nécessaire. Une amitié qui est permanente, évidemment. Et qui résiste justement au jour de la détresse. C'est-à-dire que c'est le jour où vous perdez tout que vous vous rendez compte qui sont vos vrais frères et sœurs en Christ. C'est une amitié, une fraternité qui nous garde un cœur joyeux, un cœur en paix, quelles que soient les circonstances. Mais évidemment, pour avoir une amitié vraie et sincère, c'est une amitié qui doit apprendre à maîtriser sa langue, qui doit chercher des solutions à l'amiable, qui a un esprit calme, des discours réfléchis, parce que c'est ça l'intelligence, c'est ça qui amène à la connaissance. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91.
proverbe nous enseigne que notre unique place forte, c'est Dieu. C'est Dieu que nous avons à servir avec humilité. Parce que si nous ne n'avons pas à servir Dieu avec humilité, nous serons incapables de connaître sa gloire. C'est pas possible de connaître la gloire de Dieu si on est orgueilleux. On ne peut pas la mesurer alors cette gloire-là, puisque nous allons prendre notre propre gloire et pas celle de Dieu. C'est lui qui accomplit de toute manière sa volonté. Donc à nous de nous inscrire dans cette volonté avec humilité pour pouvoir découvrir sa gloire parfaite, ou bien ces plans vont quand même se réaliser et nous ne serons pas témoins de cette gloire. C'est son Esprit Saint qui dirige nos pas. C'est son Esprit Saint qui nous soutient dans les épreuves. C'est son Esprit Saint qui nous instruit, qui instruit les cœurs intelligents, c'est-à-dire l'intelligence renouvelée, et les oreilles sages, c'est-à-dire celles qui savent écouter et mettre en pratique. Et Proverbe nous dit que dans de telles conditions, on a vu tout à l'heure l'épouse querelleuse, qui n'est vraiment pas une bénédiction pour l'homme, c'est une image, au sens propre comme au sens figuré. Mais ici, il est dit que dans de telles conditions de vie, l'épouse est une faveur de Dieu. C'est la fameuse corde à 3 fils. Et que l'on soit pauvre, que l'on soit seul, ce n'est plus une tare, ce n'est plus quelque chose de difficile à vivre en tant que tel. Parce que cette pauvreté, cette solitude nous amène en réalité à vivre et à dépendre pleinement de Dieu, tout en demeurant droit, et ça nous permet de tester la véritable amitié des autres, la véritable fraternité. C'est quand on se retrouve dans une situation de dénuement, dans une situation d'isolement, que l'on peut vraiment se dire « Tiens, Seigneur, où sont mes vrais frères, où sont mes vraies sœurs ?» Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » La sagesse. La sagesse, on peut dire que d'une manière sensée et intelligente, donc pas en agissant n'importe comment, on aime son âme. On aime son âme. Quand on dit qu'on doit s'aimer soi-même, c'est une vérité biblique. On aime son âme, au point de vouloir la garder, et pas de la faire mourir. On est bien d'accord, parce que c'est elle qui va subsister dans l'au-delà, pas nous, pas notre corps. Et donc, ça nous amène à être heureux au détriment de toute autre recherche de bonheur. Donc notre vraie sagesse et notre vrai bonheur, c'est de tout faire pour que notre âme vive et soit de plus en plus purifiée et soit de plus en plus performante dans le service pour le Seigneur, tout simplement. Alors, quand on en arrive à ce point de sagesse, même la richesse, même les possessions matérielles ne sont plus un frein à l'épanouissement spirituel, parce que l'âme passe en premier. Le bien-être de l'âme passe en premier, donc Dieu est la priorité de nos vies. D'accord ? Donc, à partir de là, comme je le disais tout à l'heure, Dieu peut donner pour que nous puissions utiliser. Il faut comparer cela avec la fameuse réplique de Jésus avec le jeune homme riche, qui a été incapable de délaisser sa fortune pour suivre Jésus. Donc il a mis sa fortune avant Jésus. La vraie sagesse, c'est de mettre Jésus avant sa fortune. D'accord ? Donc la fortune, si on la perd, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de perdre Jésus. Ce n'est que ça. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Être juste, c'est quoi alors ? Être juste, c'est avoir du discernement, c'est être prudent. C'est être lent à la colère et tolérant. C'est obtenir la faveur des dirigeants et de respecter les dirigeants. Il est toujours dit que le Seigneur a placé les gens que nous méritions pour diriger. Maintenant, à nous d'inverser la vapeur, évidemment.
C'est comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, obéir, craindre Dieu, c'est être humble. Ça va plus loin, c'est s'offrir à Dieu. Se donner comme un sacrifice vivant. C'est ça, s'offrir à Dieu. C'est avoir pitié de l'indigent, être bienveillant et ne pas abuser de l'indigent. C'est donner, mais discrètement. C'est venir en aide à ses ennemis. Vous imaginez, c'est pas évident de venir en aide à ses ennemis, mais le Samaritain, parabole du Samaritain, en est l'exemple flagrant. C'est être généreux. Et être généreux, c'est quoi? C'est pas donner pour être vu, c'est faire passer l'autre avant soi. C'est plus compliqué. La générosité, selon les hommes, c'est donner l'impression que, donner l'image que l'on sait donner. Et souvent, c'est du superflu. Jésus l'a dénoncé, ça. Quand il a vu la veuve qui mettait dans le tronc de son essentiel par rapport à tous ces pharisiens qui mettaient des fortunes, mais qui ne mettaient pas ça du cœur, mais c'était simplement pour montrer qu'ils étaient soi-disant généreux. Eh bien, c'est ça. C'est éduquer et corriger ses enfants. Ah tiens, Proverbe est très clair à ce niveau-là. Celui qui ne sait pas tenir ses enfants n'est pas dans les voies de Dieu, n'est pas au juste. Il doit aussi savoir éduquer ses enfants avec correction. C'est respecter ses parents. C'est rester chacun chez soi. Tiens, c'est marrant ça. Souvent, les gens dans le monde, maintenant, on a l'habitude d'aller les uns chez les autres en continu. De vivre quasiment les uns chez les autres. Ce n'est pas biblique. Dieu dit, occupez-vous chacun de vos affaires. On l'a vu tout à l'heure. Ici, il répète, restez chacun chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se rencontrer. C'est pas ça. Mais Dieu a créé des endroits où on était censé se rencontrer tous les jours. C'est notamment le temple, l'église. Mais vivre les uns chez les autres n'amène que quoi? N'amène que des critiques, que des querelles, que des envies, que des jalousies. Et ça, il faut éviter à tout prix. Alors pourquoi ne pas être dans un lieu dit neutre, c'est-à-dire la maison de l'Éternel? Là, il ne peut pas y avoir de critiques, de jalousie et tout, puisque tout le monde est sur le même pied d'égalité, nous sommes frères et sœurs, nous sommes égaux. Donc, si nous ne voulons pas reproduire les erreurs du monde, nous devons apprendre à ne pas vivre les uns chez les autres. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Souvent, on ne comprend pas quand on dit ça. Mais si on lit bien Proverbe, on le trouvera. Écoutez les conseils et les leçons, surtout d'un ami. Un ami, c'est un frère, une sœur, qui sont mûrs dans la foi, évidemment. Il faut apprendre. Préférer un ami proche qu'un frère éloigné, ça veut dire quoi? Ici, on parle au sens proverbe, c'est-à-dire Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne peut pas parler comme ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'ami ici, c'est le frère en Christ. D'accord? Tandis que le frère, c'est le frère de sang. Dans Proverbe, il est clair qu'il vaut mieux avoir un ami fidèle envers et contre tout, parce que l'ami, on le choisit, quelque part. Tandis que le frère de sang, on est avec, il naît dans la famille, il est dans la famille. Et bien souvent, quand on observe la façon de vivre des uns et des autres, on se rend compte que nos frères ou nos sœurs de sang ne vivent pas comme nous, le Seigneur nous a amenés à vivre. Ils sont différents. Donc, il vaut mieux, justement, privilégier son frère ou sa sœur en Christ d'office que de vouloir à tout prix garder des liens familiaux de sang qui vont nous amener à faire des compromis et donc à pécher. C'est pas évident, mais c'est une étape nécessaire. Il faut savoir se taire, écouter avant de parler, et il ne faut pas dévoiler les secrets. Il faut s'éloigner des disputes, il faut éviter ceux qui calomnient, et il ne faut pas se mêler aux querelles. Fuir l'homme pervers, il faut chasser le moqueur. Donc nous ne pouvons pas vivre en présence de ces gens. Les proverbes sont très clairs et insistent beaucoup là-dessus. Il faut se tenir loin des ivrognes. Il faut agir plutôt que parler. C'est facile de dire je fais ceci, je fais cela. C'est plus difficile de le faire. Alors ne dites pas je fais, mais faites-le. Et ça, c'est dans la volonté de Dieu. Il faut réfléchir avant d'agir. Donc réfléchissez comment ça se passe. Vous réfléchissez, donc vous le pensez, et puis vous ne le dites pas, mais vous le faites.
Voilà comment on doit agir selon la parole. Il faut rejeter la vengeance. On a vu tout à l'heure que le jugement appartient à Dieu. Donc ce n'est pas à nous de nous venger, c'est à Dieu de décider ce qu'il fait de nos ennemis. Il faut juger avec sagesse, c'est-à-dire que quand on doit trancher dans une situation, on doit le faire avec sagesse, sans parti pris. On doit pratiquer la justice, on doit faire preuve de droiture, y compris dans les paroles et dans les pensées, évidemment. On doit voir et écouter les créations de Dieu. Tiens, le monde a été créé par Dieu, donc le monde a été fait pour qu'il puisse nous enseigner sur des vérités de la parole. C'est pour ça que Jésus utilisait toujours ce modèle des paraboles notamment. C'est pour ça que dans nos enseignements, on est invité à utiliser des exemples qui nous entourent. Et notamment, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a parlé des étoiles du ciel. Comment peut-on mieux comprendre l'immensité de ce que sera l'Église universelle au travers des siècles si on n'a jamais vu un ciel étoilé, mais un vrai ciel étoilé? Ou bien les grains de sable sur une plage. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'imaginer les choses. Donc il faut voir et écouter les créations de Dieu. On voit d'ailleurs certains exemples qui ont été utilisés comme les fourmis et tout ce qui s'ensuit dans les proverbes. Il faut acquérir la connaissance sans délai. On n'a pas d'excuse pour apprendre plus tard. Quand on doit apprendre, on doit apprendre. Et dès qu'on se convertit, on doit commencer à apprendre et chaque jour, on doit apprendre. On n'a pas de délai. On ne doit pas se dire, on fera ça plus tard. Ça, c'est dans le monde que l'on dit, j'étudierai tel truc plus tard, je ferai telle chose plus tard. Non, dès qu'on devient chrétien, on doit s'engager dans la connaissance, dans l'apprentissage de la connaissance. Et on doit s'appliquer à l'instruction. Donc non seulement on doit s'engager, mais on doit s'appliquer. On doit aller plus loin, le plus loin possible. On doit s'appliquer évidemment à acquérir et garder la vérité et la sagesse. Donc, cette sagesse et cette vérité, on va l'acquérir comment? Au travers de la connaissance. Mais au plus de l'acquérir, on doit effectivement la garder. Donc, quand on a appris quelque chose, ça doit faire partie de notre vie. On ne peut plus le perdre. Il faut accepter les réprimandes, on l'a vu, qui viennent surtout des amis. Il faut établir des projets avec des conseillers, donc on ne peut pas construire les choses de Dieu sans avoir des avis d'autres personnes. Et à commencer évidemment par l'Esprit Saint. Donc, quand dans une église on construit un projet sans avoir demandé l'avis de Dieu ou de cet esprit, il faut déjà se poser la question. Si on construit un projet sans en avoir parlé aux responsables de l'église et tout ça, c'est pas valable. C'est pas du tout valable. Il faut être prévoyant. Il faut calculer les choses. Il ne faut pas seulement se dire on se lance, mais si on se lance dans quelque chose de concret pour Dieu selon sa volonté, il faut quand même mesurer le degré de sacrifice que l'on devra faire pour pouvoir réaliser ce qu'on fait. C'est facile de dire je veux faire ça, 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 et puis après se rendre compte qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est pas possible. Quand on s'engage, il faut être prévoyant, il faut savoir ce qui nous attend. Il faut diriger avec clarté. Il ne faut pas d'ambiguïté. Il ne faut pas dire, oui, c'est vrai qu'on peut penser, tolérer ceci, et que si jamais, ça ne marche pas. Il faut appeler un chat, un chien, Dieu, Dieu, l'obéissance, l'obéissance. Il y a un mot pour chaque chose, et quand on s'engage dans un combat spirituel, on ne peut pas se permettre de l'à peu près. Il faut être très clair dans ce qu'on fait. Il faut évidemment placer tout son espoir en Dieu. Il faut châtier le moqueur. Il ne faut pas avoir peur d'aller combattre un moqueur. Il ne faut pas avoir peur de reprendre un moqueur avec autorité. Parce que c'est comme ça que ceux qui sont jeunes convertis, qui sont encore faibles, vont apprendre. En se disant, mais l'autorité de Dieu est toute puissante et un frère qui est mûr peut prendre autorité, donc moi, je vois ce frère qui prend autorité, je vais être enclin à prendre cette même autorité une fois que j'aurai acquis la connaissance nécessaire. Il faut confondre l'insensé selon sa stupidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser les armes de l'ennemi. S'il est en train de nous faire un enseignement sur telle et telle chose de la sagesse, eh bien il faut utiliser ce qu'il fait pour lui démontrer que ce qu'il fait est une stupidité. Ou ce qu'il dit est une stupidité.
au travers de la parole de Dieu, au travers du discernement que le Saint-Esprit va nous donner, au travers des mots que le Saint-Esprit va mettre dans notre bouche. Ça ne sert à rien de raisonner un stupide avec la vérité de la parole. Ça ne marchera pas. Il faut d'abord utiliser les idioties qu'il dit pour lui démontrer que ce sont des idioties, tout simplement. D'accord ? Il faut réprimander avec franchise. Ça veut dire qu'il faut être franc avec les gens. Et l'honnêteté et la justice, c'est ça. Si quelque chose ne va pas, il faut leur dire. Il ne faut pas commencer à tourner autour du pot. Il y a une manière de le dire, il y a un moment pour le dire, mais il faut le dire. On ne peut pas faire autrement. Sinon, ce n'est pas de l'amour de l'autre. Sinon, c'est le laisser s'enfoncer dans l'erreur. Il faut garder le cœur pur. Il faut diriger son cœur vers la droiture, évidemment. Donc, rester toujours dans les voies du Seigneur et tout faire pour marcher dans les voies du Seigneur. Il faut refuser de se porter garant pour autrui. S'engager pour quelqu'un d'autre, c'est pas de la parole. Parce que pour autrui, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Seul Dieu sonde les cœurs. Il vous révèle ce qu'il veut bien vous révéler. Donc vous vous portez garant pour l'intégrité de quelqu'un, et en réalité, il n'est peut-être pas du tout intègre, cette personne. Donc attention de ne pas vous porter garant pour autrui. Il faut fréquenter les gens bien. Il ne faut pas jalouser les autres, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs. Il faut rejeter le matérialisme. Donc comme je dis, rejeter le matérialisme, ce n'est pas jeter tous ces trucs et les vendre et les donner. C'est pas ça nécessairement, c'est ne pas dépendre des choses matérielles. Si vous dépendez des choses matérielles, donnez tout ce que vous avez, comme le jeune homme riche. Mais si vous ne dépendez pas des choses matérielles, mais que Dieu a la priorité dans votre vie, il n'y a pas de problème. Vous avez rejeté le matérialisme. Il faut éviter de jeter les fameuses perles au pourceau, quoi. Donc ça ne sert à rien de parler de Dieu avec merveille et tout à des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu. Et souvent, on se dit, celui-là, il a une bonne tête, je vais l'évangéliser. Mais non, c'est pas ça. C'est un pourceau et ça ne sert à rien de lui jeter les perles. Si le Saint-Esprit ne nous dirige pas vers quelqu'un, ne nous donne pas le feu vert, ça sert strictement à rien. Il faut enseigner celui qui cherche. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est l'opposé de ce que nous venons de voir. Si vous jetez des choses de Dieu aux gens du monde qui n'en ont rien à faire, eh bien, ça ne va pas porter ses fruits et vous allez gaspiller du temps, de l'énergie. Et ce temps-là et cette énergie-là, vous n'allez pas pouvoir le mettre pour enseigner celui qui, lui, cherche réellement. Il n'est pas converti, mais il cherche Dieu. Et celui-là, le Saint-Esprit va vous utiliser, si vous êtes disponible, pour pouvoir lui expliquer les choses de Dieu. Il faut devenir sage. Donc sage, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose qui s'entretient pour arriver à un moment donné à être sage. Il ne faut s'adonner à aucun excès. Donc il faut rester tempéré en toutes choses, quoi. Il faut marcher dans la vérité. Il ne faut pas s'irriter à cause des méchants. Et ça, c'est difficile. Donc les gens qui sont mauvais et on ne sait rien y faire. Et s'énerver, s'irriter à cause d'eux, ça ne va rien nous apporter. Parce que c'est Dieu qui doit gérer toutes choses et nous devons nous confier à Dieu. Donc ne nous irritons pas contre eux, mais continuons à prier Dieu avec ferveur pour que lui s'occupe d'eux. Il faut placer chaque chose en son temps. Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience. C'est important aussi la patience. Il faut se purifier. On se purifie comment ? Eh bien, en faisant repentance, en demandant le pardon et en marchant dans les voies du Seigneur. Il faut rester à sa place. Il ne faut pas prendre la place de Dieu, en réalité. Il faut accepter nos limites. Nous sommes tous des êtres humains régénérés, oui, mais nous restons quand même des êtres humains. Les anges sont des anges et restent à leur place. Nous sommes des êtres humains régénérés, nous devons rester à notre place. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous avons un ministère chacun à remplir, mais restons dans le cadre de notre ministère à remplir pour le Seigneur. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Il faut attendre l'appel, pas le provoquer. Ça veut dire que quand le Seigneur veut vous utiliser pour quelque chose, c'est lui qui décide, qui va vous appeler. Il ne faut pas pousser pour agir avant qu'il ne veuille. De toute façon, c'est voué à l'échec. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu comme leçon, que laissez-les faire, si ça vient des hommes, ça ne durera pas dans le temps. Si ça vient de Dieu, ça tiendra. Il faut demeurer fidèle. Et enfin, Proverbe nous dit qu'il faut travailler. Le chrétien doit travailler, il n'y a rien à faire. Travailler, c'est
c'est pas uniquement le travail séculier, ça n'a rien à voir. Travailler, c'est être en action pour le Seigneur et faire ce qu'il nous demande de réaliser. Il ne faut pas rester paresseux, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à agir, il faut continuer à appliquer sa parole dans nos vies jour après jour. C'est tout à fait l'antithèse du paresseux, qui parfois est très actif, mais uniquement pour trouver l'excuse de ne pas faire ce que Dieu veut. Travailler, c'est marcher dans les voies de Dieu, tout simplement. Faire ce qu'il veut. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est dans Luc. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Le comportement que nous avons, c'est un peu notre miroir. Vous savez, le matin, quand on doit se brosser les dents, quand on doit se coiffer, on se regarde dans le miroir. Eh bien, la façon dont nous agissons en tant que chrétiens, c'est un peu notre miroir. On voit notre cœur, en fait. On voit notre cœur, l'image de notre cœur, notre façon d'agir. Et ce miroir, évidemment, ce comportement, eh bien, c'est ce comportement qui va nous rendre heureux. Heureux parce que nous avons un avenir qui est sûr et certain. Nous avons un avenir qui nous amène la bénédiction sur nous-mêmes, mais aussi surtout sur nos enfants, sur nos ascendants, sur nos prochains, donc c'est-à-dire tous nos frères et sœurs et ceux qui sont aux alentours. Et donc, la connaissance que l'on a acquise et que l'on transmet est plus précieuse que l'or et l'argent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Dieu, tout-puissant, nous sauve. On est bien d'accord par le sacrifice de Jésus. Et il va nous diriger, nous enseigner, et il va nous diriger vers la maturité chrétienne. À partir de ce moment-là, nous sommes amenés aussi à faire paître des brebis qu'il va nous confier. Et nous sommes amenés à les connaître et les soigner, chacune personnellement. D'accord ? La sagesse que nous allons acquérir, justement, progressivement, elle va permettre d'anéantir les méchants, d'anéantir ceux qui veulent du mal. Et cette sagesse va devenir une lampe aux pieds de ceux qui, justement, marchent à nos côtés. Donc, plus nous allons être sages selon le Seigneur, plus nous allons écraser l'ennemi, donc chasser l'ennemi d'autour de nous, et plus nous allons servir d'exemple pour les autres, tout simplement, qui pourront grandir eux aussi. La bienveillance, la vérité, eh bien ça apporte quoi ? Ça apporte la protection et la paix. La renommée, la grâce vont prendre le pas sur la richesse. Ça veut dire que le chrétien peut être célèbre quelque part, mais pas parce qu'il est riche matériellement, mais parce qu'il est renommé comme étant la sagesse incarnée de Dieu quelque part. C'est ça qu'il doit faire. Et la grâce, c'est tout ce qui est gratuit. Il donne parce qu'il a reçu gratuitement. D'accord ? Et le chrétien donne et donne et donne. Et plus il va donner, plus sa renommée va être grande. C'est tout à fait logique. La connaissance, c'est un trésor. Ce trésor, la sagesse va nous le faire partager. Donc nous allons transmettre cette connaissance. Mais pour pouvoir arriver à ce stade-là, parce que c'est un stade avancé dans l'économie de Dieu, eh bien, on va d'abord devoir
subir pas mal de corrections, de rappels à l'ordre, de situations où nous allons être, on va dire, frappés par Dieu, tout simplement. Parfois, on va avoir très mal, mais on sait que c'est pour notre bien, car c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui prend les décisions. D'accord ? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Salomon. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, on l'a déjà vu tout à l'heure, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pour résumer ces longs chapitres, je vais dire, donc jusqu'au chapitre 27, 17-27, c'est quand même une bonne partie de Proverbes, on peut dire que la seule base valable pour le chrétien, c'est la sagesse qui vient de Dieu, évidemment. Cette sagesse, elle va faire quoi ? Elle va produire la puissance du chrétien, par le Saint-Esprit présent en nous. Elle va nous garantir la vie éternelle. Elle va nous permettre de nous affermir grâce à l'intelligence renouvelée. Et la connaissance que nous allons acquérir grâce à cette intelligence renouvelée va nous produire l'abondance. Et donc la connaissance en elle-même est une force pour le chrétien. Si la prière est le moyen de combattre, la connaissance est sa force. D'accord ? Si on ne connaît pas, on ne peut pas combattre. Si on connaît la parole de Dieu, on trouve les mots justes pour prier. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Parce que le juste est quelqu'un qui est en marche. Parce que le juste est quelqu'un qui affermit constamment sa voix, le juste dominera toujours sur le méchant, même si le méchant est puissant. Et le juste remportera toujours, sans le moindre doute, la victoire. Le juste se relèvera de toutes ses chutes. Parce que la justice et la bonté sont le chemin de vie selon Dieu. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.